Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment effectuer une sauvegarde WordPress. Alors, pourquoi faire une sauvegarde WordPress? Si jamais vous faites une mise à jour et que tout plante et que vous devez restaurer. Si jamais vous avez une suppression, vous supprimez quelque chose involontairement ou volontairement, en cas de piratage, et que vous devez restaurer. Si jamais vous téléchargez un plugin défectueux et qui fait tout sauter, ou alors cas de figure un petit peu particulier, si jamais vous oubliez de renouveler votre site internet, votre hébergement et que vous perdez tout, il faut avoir une sauvegarde pour pouvoir tout récupérer en gros. Alors, idéalement, les sauvegardes, il faudrait en faire une par semaine, mais ça dépend de votre trafic. Si vous avez 100 commentaires par jour, vous ne ferez pas le même nombre de sauvegardes que quelqu'un qui a un commentaire toutes les 3 semaines et qui publie une fois tous les 3 mois, par exemple. La sauvegarde, ce qui est bien, c'est de faire en sorte qu'elle soit automatique, qu'elle soit programmée et que le résultat s'exporte sur un drive. Comme ça, si jamais vous oubliez de renouveler votre hébergeur, vous ne perdez pas tout. Ou si jamais vous faites pirater, vous ne perdez pas tout. Alors, quel plugin je vais vous présenter? Je vais vous présenter Backup Guard, qui n'est pas le plugin en fait le plus utilisé pour faire les sauvegardes. Mais pourquoi je vous présente celui-ci? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai une chaîne d'astuces, infos, tout ça, tuto. Parce qu'avec moi, les trucs informatiques ne fonctionnent jamais du premier coup. Ça fonctionne jamais du premier coup, il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et c'était le cas pour les plugins de sauvegarde. Backup Guard, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que du coup, ils ont un forum d'aide qui est très réactif, ils vous répondent dans la journée, et ils ne vous lâchent pas tant qu'ils n'ont pas trouvé la solution à votre problème, ils vous relancent si jamais vous ne répondez pas, etc. C'est pas sponsorité, on ne m'a pas demandé de vous faire la pub, c'est juste une expérience personnelle qui a été positive. Le souci avec Backup Guard, c'est qu'il est en anglais, mais il est assez simple à comprendre. Et par contre, la restauration est dans la version gratuite, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc du coup, dans un premier temps, on va voir comment faire une sauvegarde manuelle. Et puis après, on va regarder un petit peu le plugin, comment il se présente pour pouvoir faire une sauvegarde programmée et une restauration. Et j'espère que j'ai rien oublié. Alors d'abord, vous allez vous connecter à votre site, à votre espace WordPress. Sur votre site, vous allez aller sur l'adresse de votre site /wp-admin. Vous vous connectez. Et là, vous allez aller dans le menu de gauche sur Extensions et Ajouter pour pouvoir ajouter une nouvelle extension. Donc là, vous allez rechercher Backup Guard et c'est le plugin qui s'appelle WordPress Backup and Migrate Backup Guard, il me semble. Moi, il y a marqué mettre à jour maintenant, mais vous, ce sera l'onglet installer. Donc vous l'installez. Alors ensuite, normalement, il devrait apparaître dans le menu de gauche. Si ce n'est pas le cas, vous allez aller le chercher dans les extensions. Donc là, vous allez aller sur la page Backups qui correspond à sauvegarde avec un S. Donc là, vous avez toutes vos sauvegardes si jamais vous en avez fait. Vous, ce ne sera pas le cas, moi c'est le cas, mais bon bref. Et vous pouvez lancer une sauvegarde manuelle. Ensuite, dans le menu, à côté, vous avez, et c'est là aussi que vous pourrez faire la restauration. Dans le menu, vous avez Cloud pour configurer votre cloud, ce que je vous recommande de faire. Le problème avec ce plugin, c'est que vous n'avez que Dropbox en cloud. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc vous allez dans Cloud, vous mettez On et vous connectez votre cloud, votre Dropbox. Ensuite, vous avez Schedule qui est pour programmer des sauvegardes. Donc ça, on verra tout à l'heure. Et puis après, vous avez Settings que vous ne touchez pas, mis à part si le forum d'aide vous demande de le toucher. Et tout le reste, on s'en fiche, mis à part Support qui est le forum d'aide, qui est accessible aussi sur la page Backups, sur l'onglet Report Issue. Donc là, d'abord, on va voir d'abord une programmation. Donc vous allez dans Schedule. Donc là, vous cliquez sur Off pour le transformer en On. Vous allez mettre le nom de votre sauvegarde, si jamais vous voulez mettre un nom particulier, sinon normalement ça devrait vous en définir un. Et puis vous allez du coup définir la fréquence. Donc vous pouvez mettre soit toutes les heures. Ça c'est utile si vous avez un gros site. Donc la plupart des gens, ça va si vous faites toutes les semaines. Vous pouvez définir tous les jours, vous pouvez définir toutes les semaines ou tous les mois. Et puis après, vous cochez la case pour exporter la sauvegarde vers Dropbox pour avoir une sécurité. Et vous validez. Votre sauvegarde se fera toute seule et puis vous n'avez pas besoin de vous connecter ou quoi que ce soit, ça se gère tout seul. Donc maintenant, on va aller voir l'onglet Backups, qui est l'onglet sauvegarde, pour pouvoir faire une sauvegarde manuelle. Donc, vous allez sur cette page, la page des backups, et après en haut, vous avez un onglet bleu foncé, backup, sauvegarde au singulier. Vous cliquez là-dessus pour la faire, votre sauvegarde. Et là, du coup, vous sélectionnez full backup pour faire une sauvegarde complète, parce qu'on part du principe que vous n'en avez pas encore faite. Après, vous pourrez faire une sauvegarde partielle si vous le souhaitez. Et vous cliquez à nouveau sur backup pour la lancer. Donc là, la sauvegarde se lance. Vous avez un... Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, vous voyez la progression. En pourcentage. Si jamais ça échoue, sur l'onglet téléchargement, vous pourrez télécharger le log que vous pourrez ensuite poster sur le forum d'aide afin qu'ils analysent pour vous dire exactement d'où vient le problème. Si ça réussit, vous cliquez sur l'onglet télécharger pour télécharger votre sauvegarde. Alors, si vous avez un hébergeur comme le mien, ça ne vous laisse pas le faire. Vous avez cet écran qui apparaît. Donc,
Ils vous disent qu'il faut accéder à un FTP. Un FTP, il y a des logiciels comme FileZilla qui existent pour pouvoir y accéder. Je ne vais pas vous faire télécharger un logiciel parce que normalement, la plupart des hébergeurs vous donnent accès à un FTP en ligne. Donc vous allez vous connecter sur l'espace client de votre hébergeur et vous allez accéder au FTP en ligne. Donc, pour récupérer les sauvegardes, il faut aller dans le dossier d'abord wp-content. Ensuite, dans ce dossier, vous avez un autre dossier qui s'appelle Uploads. Et dans ce dossier-là, vous avez un autre dossier qui s'appelle Backup Guard. Et là-dedans, vous avez toutes vos sauvegardes que vous pourrez télécharger directement sur votre ordinateur. Et dernier cas de figure, la restauration. Donc si jamais vous voulez restaurer une sauvegarde que vous avez déjà faite, vous allez sur le plugin, sur l'écran Backups. Et puis là, à côté de votre onglet téléchargement, vous avez la flèche qui tourne. Vous savez, c'est la flèche sur Internet pour rafraîchir la page, qui correspond à la restauration. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si jamais vous avez eu un souci avec les autres plugins ou vous voulez découvrir un nouveau plugin. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour plus d'astuces, d'infos, réseaux sociaux, applications, tout ça.